Bonjour et bienvenue dans ce sixième et dernier tutoriel de la série Programmation Vex avec Pros. Donc ce tutoriel va surtout se concentrer sur la programmation des line trackers, mais on va aussi aller voir quels sont les autres capteurs dont nous n'avons pas mentionné dans cette série encore, mais que nous regarderons l'utilité rapidement. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir avec les line trackers? C'est à quoi ça sert. Et pour cela, je laisse Patrick vous l'expliquer. Ok, donc voici ici on a trois line trackers. C'est des capteurs qui fonctionnent à la lumière infrarouge. Que dans le fond, chacun envoie de la lumière infrarouge sur une surface, la surface au sol. Et après, il reçoit la réflexion, puis il va détecter le contraste, dans le fond, l'intensité de la couleur au sol. Que le mieux pour que ça marche bien, c'est d'utiliser deux couleurs avec des contrastes différents, donc le blanc et le noir. Ici, on a une ligne noire sur un fond blanc, mais ça marche aussi bien l'inverse, ligne blanche sur fond noir. Dans le fond, on veut juste que nos capteurs soient environ de la distance sur la distance sur la surface. Qu'environ, ici, celui du centre va être sur le noir, ceux sur le côté vont être sur le blanc. Que s'il détecte ces couleurs-là, le robot va continuer à avancer tout droit vu qu'il est aligné avec la ligne. Pour les brancher sur le cortex, chacun a leur fil qu'on va brancher dans un port analogue. Et les valeurs retournées au cortex, ça va être entre 0 et 4000. Et ces valeurs-là, ça va permettre, dans le fond, de voir chacun. Ici, s'il serait aligné, mais celui à droite et à gauche serait plus proche de 0 vu que c'est du blanc. Puis celui au centre serait plus proche de 4000, peut-être 3000 vu que c'est du noir. Donc, comme Patrick le dit, chaque line tracker qui est mis dans une prise analogue renvoie une valeur numérique, soit un int. Donc, dans notre code, on va créer trois variables dans ce cas-ci, puisqu'on utilise avec trois line trackers. Une variable pour à gauche, donc disons line AL, une pour le centre, line C, et une pour à droite, line R. Ensuite, pour lire les valeurs entre 0 et 4000, c'est très simple. Donc, pour lire celui à gauche, on fait juste faire line L égale analog read. Et disons qu'on l'a mis dans le capteur analogue numéro 1, on peut dire 1. Et ensuite, pour celui du centre, c'est pareil. Disons qu'on l'a mis dans le 2. Et à droite, c'est pareil, dans le 3. Donc, à partir, l'objectif des line trackers, c'est qu'à partir de ces valeurs-là, on soit capable de donner au robot des commandes sur est-ce qu'il faut qu'il y ait à droite, à gauche, en avant, en reculant, etc. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment programmer ça. Je vais expliquer les bases de qu'est-ce qu'on cherche à avoir et ensuite quelques petits trucs que nous avons développés. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que nous, on croit qu'il est important, c'est d'avoir un threshold. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est une valeur numérique qui détermine où est la différence entre, disons, le blanc et le noir. C'est la limite entre qu'est-ce qu'on va considérer comme une ligne blanche et une ligne noire. Donc, il y a deux façons, très simplement, de faire ça. La première, c'est de faire un threshold et, par exemple, de le mettre à 2000. Ça, c'est très simple. Mais, une meilleure façon de le faire ça, ce serait d'y aller dynamiquement et ce serait de calculer qu'est-ce qui est la valeur du blanc, qu'est-ce qui est la valeur du noir et ensuite trouver la différence entre les deux. Disons qu'on est avec un fond blanc avec une ligne noire. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire pour commencer? C'est trouver qu'est-ce qui est pour nous du blanc. Donc, pour cela, on peut juste dire c'est la moyenne entre la ligne de gauche et la ligne de droite. Et pour cela, il faut juste s'assurer de toujours mettre notre robot centré sur la ligne noire quand on part le programme. Et ainsi, avant même de rentrer dans la boucle, il va déterminer c'est quoi la valeur qui va séparer les deux. Et ensuite, une fois qu'on a terminé la moyenne des lignes blanches pour trouver c'est quoi la couleur du blanc,
On a juste à faire la moyenne entre ça et la couleur du noir. Et comme ça, on peut trouver c'est où notre ligne séparatrice entre qu'est-ce qu'on considère étant chaque couleur. Donc la prochaine chose qu'on va vouloir faire, c'est créer des conditions logiques pour que notre robot sache quoi faire s'il prend la ligne noire ou la ligne blanche, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Une condition très simple serait, on dit, si la ligne du centre est plus grand que le threshold, la limite, donc ça veut dire qu'il prend la ligne noire avec le centre. Donc on pourrait dire que les deux moteurs vont à pleine vitesse. Donc le motor set, comme on l'a vu précédemment, serait à 127. Toutefois, on pourrait dire que si c'est la ligne de gauche qui est plus grand que le threshold, ou que si c'est la ligne de droite qui est plus grand que le threshold, dans ce cas-là, on voudrait faire des conditions spéciales. Donc, si c'est la ligne blanche, la ligne noire est sur le capteur de gauche, on voudrait donc que le robot aille plus vite de sa roue droite que de sa roue gauche. Donc, on préfère de quoi? Du genre, moteur set 2 à 0. Il avancerait pas. Et l'autre moteur irait à pleine capacité. Tandis que si c'est la ligne droite qui est plus grand, qui prend la ligne, essentiellement, puisqu'il est plus grand que le threshold, ça serait simplement l'inverse. Dans ce cas-ci, on considère que le moteur 2, c'est le moteur de gauche, et le 3, c'est le moteur de droite. Donc, c'est une condition très simple. On pourrait avoir des conditions beaucoup plus complexes dans le cas. Donc, on voudrait que le centre prend la ligne, mais pas les autres. Parce qu'évidemment, des fois, quand on arrive à des coins, tu pourrais avoir plusieurs capteurs qui pourraient prendre la ligne. Donc, quand vous ferez votre code, il faut prendre toutes ces conditions-là en perspective. Il faut toutes les considérer. Maintenant, on n'ira pas plus loin, mais je vais vous inviter à regarder 2 autres vidéos que nous avons faites sur Simbot plus tôt cette année, que nous avons filmé un code en action, voir à quoi ça peut ressembler, quel est l'objectif d'un code de line follower. Donc maintenant, voyons quels sont les autres types de capteurs qui existent. Tout d'abord, il y a le gyroscope et l'accéléromètre, qui, comme on dit, peuvent vous renvoyer la rotation du robot ou son accélération dans l'espace en 3 dimensions. Ensuite, il y a le light sensor, qui est un peu comme le line tracker va renvoyer une valeur de lumière, mais celui-ci, c'est plus pour renvoyer un niveau de lumière générale, pour, disons, par exemple, trouver les endroits qui sont plus foncés, qui sont moins bien éclairés ou mieux éclairés. Il y a toujours aussi le potentiomètre et le optical shaft encoder. Les autres permettent de renvoyer une position angulaire. Donc, tandis que le optical shaft encoder peut tourner plusieurs fois sur lui-même. Donc, vous pouvez savoir qu'il a fait 8 tours en tel nombre de temps, puisque le robot est capable de donner le temps. Le potentiomètre, lui, peut aller jusqu'à 250 degrés de rotation. Donc, ces deux-là vous permettent vraiment de voir ou de calculer, je veux mettre telle partie de mon robot à tel angle, ou savoir à quelle vitesse est-ce que mes roues tournent, etc. J'aimerais vous remercier d'avoir écouté ce tutoriel. Patrick et moi avons eu beaucoup de plaisir à créer cette série de tutoriels et j'espère qu'elle vous sera très informative. Merci beaucoup.